Donc vous avez peut-être une configuration différente de la mienne, point de vue choix du sous-titre et choix du corps de texte, c'est pas grave. Ce qui va être vu pour la suite ici va fonctionner. Alors, je pense que sur la page 10, vous avez de toute façon en colonne de gauche un grand paragraphe. On va le scinder. Vous allez mettre quelque part, et là je vais mettre en affichage normal pour voir les balises et tout. Vous allez mettre quelque part le curseur, peu importe où, pas nécessairement ici bien sûr, cherchez pas ce mot-là. Juste à la fin d'un mot, vous mettez un point, et ensuite, vous allez enfoncer la touche retour chariot, la grosse touche sur le clavier, la touche que vous appelez la touche Enter, qui n'est pas vraiment la touche Enter, c'est une touche Enter spéciale. La grosse touche sur le clavier, dans la plupart des logiciels, ça fait la même chose quand on appuie sur la touche Enter qui est en bas à droite sur le clavier ou la touche Enter du milieu du clavier. Mais dans InDesign, c'est vraiment la touche retour chariot du milieu du clavier qui nous intéresse. Et vous avez créé un paragraphe. Voilà. Vous avez scindé un grand paragraphe en deux. Ça aide à la lecture, ça incite plus à la lecture en tout cas que d'avoir de longs paragraphes. Le texte ici est du faux latin qui a été généré automatiquement par InDesign et la longueur des paragraphes, c'est InDesign qui a choisi. Mais voilà, si vous avez des longs paragraphes dans un vrai texte, ça peut être intéressant de le scinder. Voilà, la touche retour chariot, c'est tout simplement, ça vient des machines à écrire. À la fin de la ligne, il faut jouer avec la petite manivelle ici pour revenir au début de la ligne et en même temps faire tourner le rouleau. C'est de là que ça vient. Et alors sur le clavier, vous avez la flèche qui tourne là, qui symbolise justement ça. Le fait qu'on revient au début de la ligne et le rouleau tourne pour passer à la ligne suivante en même temps. Ça vient de là, bêtement. Vous avez plein de choses comme ça dans InDesign qui viennent d'anciennes techniques typographiques ou ici la machine à écrire. Enfin, ceci dit, si vous connaissez un peu l'histoire de l'imprimerie, la linotype était une espèce d'hybride entre l'imprimerie et la machine à écrire. Et donc, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que ça ne sert à rien. De toute façon, on n'est pas là pour se plaindre que le monde a changé. Le monde a changé dans le bon sens, de toute façon. Contrairement à ce que la plupart des gens disent. Ici, on va travailler sur le deuxième paragraphe que vous venez de créer. En fait, voilà, vous avez créé un paragraphe. Et on va faire un style de sous-titres différent, que vous avez peut-être déjà vu dans des magazines. C'est un style qui est intégré au paragraphe. Alors, on va manuellement le mettre au point, et puis on va faire en sorte qu'il puisse être appliqué rapidement sur n'importe quel paragraphe. Alors, vous allez sélectionner le début de votre paragraphe. On va imaginer, c'est du faux latin, ça veut rien dire, que ces mots-là sont un sous-titre, mais un titre de troisième niveau, en fait, puisqu'on a déjà un titre de deuxième niveau ici, et quelque part ailleurs dans le document, vous avez les grands titres, les titres de premier niveau qui existent. Donc c'est quelque part dans l'article, pour agrémenter l'article, pour le rendre moins monotone, et pour aussi que le lecteur puisse faire une lecture en diagonale de l'article, c'est-à-dire juste lire peut-être dans un premier temps les sous-titres et les titres de troisième niveau pour savoir de quoi ça parle. Voilà, on va mettre au point ça. Donc le texte au kilomètre, il faut éviter, il faut agrémenter ça avec des sous-titres et des titres de second niveau, des accroches, aussi des extraits de l'article sur le côté. Ça, c'est autre chose. Alors, vous avez sélectionné ça, vous allez dans la palette caractères, menu texte caractères, on va manuellement modifier ça. On est en quoi? Dans une police que vous avez choisie peut-être. Est-ce que vous avez Adobe Garamond Pro ou vous êtes dans votre style que vous avez choisi tout à l'heure? J'espère que votre style a la variante bold. Sinon, ça veut dire que vous avez peut-être choisi un style qui est vraiment particulier, un typo un peu artistique, et il n'a peut-être pas la variante bold. Regardez si vous avez la variante bold. Ah, si vous l'avez, il faut la choisir. On va prendre du bold. Vous avez du bold? Ok. Si vous n'aviez pas eu du bold, je vous aurais dit de changer la couleur. Ou alors, on aurait fait du faux gras. On aurait peut-être pu faire du faux gras, du faux bold, en mettant une
un contour au texte. Il y a le contour ici. En mettant un tout petit contour de l'ordre du dixième des millimètres au caractère, on peut donner l'impression qu'il s'épaissit. C'est ce qu'on appelle le faux gras. Rien à voir avec le faux gras de... C'est Gaïa qui fait ça pour les fêtes de fin d'année. Non, ça date de beaucoup plus longtemps. Le faux gras, c'est un truc en typographie qui date de très longtemps. C'est prendre une police qui n'existe qu'en régular et qu'en taille en graisse normale et avec un contour lui mettre une épaisseur. Mais donc là, vous avez tous, vous me confirmez, le bold. Bon, sinon, si quelqu'un n'avait pas eu le bold, on aurait pu juste changer la couleur. Là, vous avez donc le texte qui apparaît différemment du reste du paragraphe. Je vais juste supprimer 2 mots ici pour que... Voilà. Un mot pour qu'on voit bien que la suite de la ligne, c'est la taille normale, l'épaisseur normale. Voilà. Tout le monde comprend bien.